Né en 1965 à Gaoura, au Cameroun, Christian Abegane a fait tomber des barrières. Un homme en cuisine, un homme au fourneau, étudiant à Paris, cette passion l'enivre et son talent se révèle. Diplômé de l'école des Cordons Bleus, trophée d'excellence des cuisines caribéennes, diplôme d'honneur de la gastronomie française, les succès s'enchaînent. Christian Abegane devenu l'un des hauts représentants des cuisines du continent. Bonsoir Christian. Bonsoir. Alors vous avez grandi entre Douala et Yaoundé. Oui. À quoi rêvait le jeune Christian? À faire d'abord un petit peu du droit, guidé par les parents et tout ça, mais surtout dans les cuisines de mamie Suzy et des autres, j'étais attiré par les odeurs, les senteurs, tout ce qu'on faisait tous les jours. Tout petit, c'était votre rêve de devenir cuisinier? Absolument, absolument, absolument. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers pas en cuisine? Oui, c'était surtout quand on rentrait de l'école et puis le repas quotidien, c'était les parfums, c'était les odeurs, c'était les épices. Donc forcément, moi, ça m'intriguait à chaque fois comment est-ce qu'on pouvait faire, puisqu'on avait une maison avec énormément de monde, on avait des domestiques, donc forcément, il y avait un repas à faire pour 20 à 25 personnes par jour. Donc moi, ça m'impressionnait surtout. Votre grand-mère aimait bien cuisiner? Tout le monde, les filles, ma mère, mes sœurs, donc voilà, j'ai baigné dans cela. Alors ça a été quoi le déclic? À partir de quel moment vous vous êtes dit « je veux faire ce métier » ? Je pense que c'est quand j'ai pu... on m'a offert le livre de Michel Guérard, qui fait la cuisine et santé, et j'ai compris à peu près que je devais essentiellement me diriger pour pouvoir amener des nouvelles saveurs, des saveurs nouvelles vraiment sur le continent. Et j'avais déjà cette identité de pouvoir aménager mon travail, aller à l'école pour apprendre des choses traditionnelles et puis les transposer et faire travailler, faire rêver l'Afrique et le reste du monde aussi avec cela. Et vos parents ont été réticents au début? Au départ, oui, comme tous les parents, c'est plus indiqué de pouvoir être avocat, ministre, autre chose. Mais bon, maintenant, je suis quand même assez accompli. Mais ils ont vu que j'étais passionné. Donc, à un moment, ils m'ont vraiment accompagné. Alors, vous quittez le Cameroun en 1885, direction... 1985, pardon, direction Paris. Alors, vous abandonnez les études de droit. Vous êtes finalement diplômé de la prestigieuse école des Cordons Bleus à Paris. Alors, vous avez appris la cuisine française, mais vous ne lâchez pas la cuisine africaine. Pourquoi les cuisines africaines? C'est l'ADN. À l'école, quand je regardais, on faisait un hachis parmentier avec de la pomme de terre. Je disais à chaque fois, mais on n'a qu'à mettre la patate douce dans le l'igname. Les produits étaient similaires. Et puis, le véhicule de la cuisine et la magie des saveurs s'installait. Donc, mais l'apprentissage qu'on a en France, c'est un ADN, c'est un bord où on doit essayer de toujours rester fidèle pour pouvoir essayer d'aménager une cuisine que les gens ne connaissent donc pas. Vous en parliez aux autres de cette inspiration de votre pays? Oui, l'Afrique surtout, parce qu'en fait, mon rêve qui s'est réalisé tous les jours, c'était de faire développer cette cuisine africaine. Parce qu'à l'école, le Cordon Bleu, on était une trentaine de nationalités et on avait l'habitude de pouvoir faire un repas par nationalité dans les classes. Donc. Et quand je faisais le repas africain, c'était toujours quelque chose d'extraordinaire. Et finalement, qu'est-ce que dit de vous votre cuisine? C'est surprendre sans trahir, à la limite. C'est un sentiment de partage et de bonheur et surtout une très bonne notion d'équilibre, parce que sans équilibre, parce qu'il faudrait donc avoir cette transformation, cet aménagement de ces cuisines traditionnelles, mais il y a un cap à ne pas franchir, parce qu'il faut que les nationaux se retrouvent dans l'assiette. Donc c'est vraiment quelque chose de surprendre sans trahir, je pense que c'est cela. Alors en 1990, vous décidez de lancer votre premier restaurant à Douala. C'était encore impensable qu'un homme soit au fourneau. Mais absolument, et puis dans certains pays encore. Je crois que je forme beaucoup de jeunes cuisiniers, j'ai développé beaucoup de passion, beaucoup de personnes ont pu s'identifier à ce métier. C'était pas facile du tout, mais bon, et aucun métier n'est facile. Hein. Même pour être médecin maintenant, il faut une dizaine d'années, 8 ans, donc forcément, ce sont les aléas qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer, mais ça ne m'a pas arrêté en fait. Alors, vous avez aussi ouvert un restaurant à Paris, le Palenka, en 2009. Alors, la cuisine africaine demeure méconnue en France. Comment vous l'expliquez? Elle est méconnue parce qu'effectivement, elle n'est pas assez popularisée, elle n'est pas assez diversifiée. Donc, les palais du monde doivent la découvrir comme ils ont découvert la cuisine marocaine ou la cuisine asiatique. Donc, elle n'est pas encore assez popularisée. Donc, il y a beaucoup d'écueils parce que tout le monde hurle le piment, ou alors des idées qui sont totalement fausses par rapport à ça. On dit souvent que les cuisines africaines sont grasses, trop pimentées, pas assez
assez fine ni sophistiquée. Ce sont des préjugés dont elle souffre? Oui, mais totalement. Quand on sait que l'Égypte fait partie de l'Afrique quand même, quand on imagine que Cléopâtre avait reçu Marc-Antoine, donc elle n'a pas servi que des cacahuètes, hein, donc forcément. Et on a vu dans mes recherches, mes études, j'ai découvert que les Égyptiens faisaient des foie gras, faisaient des pigeons farcis. Donc il y a une histoire culinaire qui n'est pas connue en fait, même d'abord des Africains. C'est ça d'abord qu'il faut dire, parce que c'est quand même 54 pays, ce n'est pas un pays. Le reste du monde, souvent, on réduit l'Afrique à un seul pays, à la cuisine africaine, à 4 ou 5 plats, alors que c'est 54 pays. Donc si on prend 3 plats par pays, vous voyez le nombre de choses qu'il est nécessaire d'avoir. Alors aujourd'hui, toutes les cuisines africaines sont envahies par les cubes magie, jumbo, Cubor, pardon. Non seulement ça les dénature, mais ça a aussi des effets dévastateurs sur lesquels vous sensibilisez aussi. Oui, mais moi je veux poser une question. En 1925, est-ce que le cube magie existait? Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que ça fait là-dedans? Non, on a des exhausteurs de goût, donc on avait la capacité de pouvoir, les mamans savaient travailler, donc les bouillons, faire des choses. Il y a quand même des substituts alimentaires, il y a des bouillons qui sont réglementaires, qui font quand même des choses qui sont contrôlées, mais il y a aussi un désordre qui s'est installé sur le continent. Par exemple, ces mayonnaises à tout va, qui sont quasi chimiques, alors qu'on fait toute une guerre sur l'huile de palme d'un côté. Donc, il faut quand même que les consommateurs fassent assez attention, parce que c'est un métier de santé publique et c'est ce qu'on met dans l'assiette qui est nécessaire pour la survie. Alors vous êtes aussi très engagé, vous formez des jeunes cuisiniers lors d'escales gastronomiques, comme dernièrement à Lomé au Togo. Vous avez aussi participé à l'émission panafricaine Star Chef. Est-ce qu'il faut créer des vocations sur le continent? Il y a déjà des vocations parce qu'il faut absolument qu'on puisse... Le monde, on sait que l'Afrique, il y a une jeunesse qui est bouillonnante, qui est riche, qui veut faire des tas de choses. Et il faut nourrir quand même toutes ces personnes-là, forcément. Il y a des vocations qu'il faut entretenir, qu'il faut guider. Et il faut qu'ils apprennent à travailler aussi leurs produits. Ce n'est qu'un savoir-faire qui aménage une certaine technicité et qui donne la possibilité à ce qu'on ait des produits, voilà, comme à peu près ce qu'on vous a apporté tout à l'heure, là, aujourd'hui, pour le Noël. Justement, c'est bientôt les fêtes. Alors, Christian nous a fait une petite douceur sur le plateau. Alors, dites-nous, Christian, qu'est-ce que vous nous avez amené? Alors, le mariage entre la feuille de manioc, la patate douce, la noix de Saint-Jacques, parce que, bon, c'est toujours période des fêtes qu'on a des crustacés. On peut adapter cette recette avec des gambas. Et on a donc une émulsion à froid avec la patate douce et puis la feuille de manioc et un vinaigre de palme. Celui de palme, le vin de palme, on peut en faire donc un vinaigre. Moi, je fais du vinaigre avec que je conserve et qui donne cette acidité parfaite. Et puis quelques légumes et c'est juste une mise en bouche pour vous, pour les fêtes. Voilà. C'est très gentil à vous. Merci Christian Abegane. Je rappelle que vous êtes chef cuisinier camerounais et que vous êtes l'auteur du patrimoine de l'art culinaire africain.